prénom c'est Dean, j'ai 23 ans, je suis à la recherche d'un emploi depuis maintenant 6 mois, plus de 6 mois. Je suis entré dans la vie active mais malheureusement pas en France, qu'au Canada, précisément à Toronto. J'ai cru que ça me permettrait, entre guillemets, de revenir plus fort en France pour trouver un bon travail. Malheureusement, je suis, comment dire, je vous parle par dépit parce qu'en fait, depuis plus de 6 mois, je recherche du travail et la seule réponse qu'on me rend, c'est « vous n'avez pas d'expérience ». J'ai un BTS Commerce International, j'ai fait un bac STG spécialité Communication et Gestion des Ressources Humaines au lycée Langeais-en-Vallon à Champigny. Le problème, c'est que dans le commerce international, les entreprises recrutent que les élèves provenant des écoles de commerce. Donc, ça m'a un peu... J'étais aussi, comme le jeune homme l'a dit tout à l'heure, en recherche d'emploi également depuis 2011. J'ai passé un BTS génie optique, option optique instrumentale. J'ai eu moi-même affaire justement aux entreprises lors de mes recherches d'emploi qui m'ont refusé à cause de mon expérience, que je n'avais pas du tout. Dès qu'on sort, moi, il fallait au moins avoir 3 ans d'expérience minimum dans mon domaine pour pouvoir espérer un travail. Donc, chose que ça paraît un peu ridicule, puisque quand on sort, on n'a forcément pas d'expérience. Et voilà, donc... Du coup, se dire qu'on a fait 2 ans de plus après le bac pour rien, c'est un peu dévalorisant pour soi-même. Une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui jouent le jeu. Et que les entreprises, de toute façon, si on ne va pas chercher l'emploi, ils ne vont pas tomber du ciel. On a les chantiers du métro qui démarrent, des millions d'heures de travail. Donc il faut mettre plus d'ingénieurs, plus de monde au boulot là-dessus. Et puis, on n'a pas les retombées encore. Très précisément, on espère, Gauthier l'a dit, on espère qu'il y a des entreprises qui vont s'installer. Mais il y a 2 choses qui nous bloquent en ce moment par rapport aux entreprises qui doivent s'installer. La première, c'est que ces entreprises, comme c'est prévu d'ailleurs dans les règlements européens et dans la loi française, elles doivent, au secteur concerné, quand on dépense autant d'argent public, il y a 5% des heures qui doivent être consacrées à l'insertion. C'est-à-dire à amener au boulot ceux qui ont du mal à en trouver par ailleurs. Vous allez me dire, c'est pas pour tous, oui. En même temps, il y a 95% qui sera du recrutement standard. C'est 5%. Pour le moment, on ne sait pas où ils sont. Et pourtant, ils existent. Et on demande donc à Pôle d'emploi, localement, les responsables sont d'accord avec nous. Et on a vu le préfet, et on va revoir le préfet de région, parce que c'est à ce niveau-là. Pour le moment, on ne nous répond pas où vont se situer, à quel endroit on peut s'inscrire pour ces 5% d'emploi d'insertion. Mais c'est énorme, 5%. Parce que les 2 gares de Champigny plus le SMR, ça va faire pas loin de 700 millions d'euros de travaux. Qu'est-ce que c'est le SMR? Alors le SMR, ouais, c'est à côté de Leclerc. Il est prévu sur 600 mètres de long, un grand garage pour les futurs métros, avec l'entretien, mécanique, électrique, etc. Et puis le poste de commandement à distance des trains. 450 emplois. Ils sont prévus, ils devaient être en 2020, ils seront en 2021. Bon, ça se décale déjà un peu, mais enfin bon, c'est maintenant qu'il faut faire les formations pour. Moi je représente ce soir l'entreprise ERDF. Alors par nature, ERDF est une très grande entreprise, c'est un grand employeur sur le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, je crois qu'on doit être 3500. Et avec une autre particularité très intéressante, c'est que nous embauchons beaucoup par la voie de l'alternance. Pourquoi je suis là? Pour une raison très simple, qui va peut-être vous surprendre. Je vous ai dit qu'on embauchait beaucoup, avec des cursus très divers, puisqu'il y a une direction financière. Bon, effectivement, la partie visible de notre métier, c'est un métier de technicien, hein, c'est les gars en bleu dans les rues, qui réparent, qui dépannent, qui mettent les compteurs, qui les enlèvent, qui les changent, bref, des métiers de technicien, et aussi, surprenant que ça puisse paraître, ERDF, grande entreprise nationale du groupe EDF, a du mal à embaucher. Vous m'avez bien entendu, nous avons du mal à embaucher. Donc aujourd'hui, quand on dit il y a une vraie difficulté d'adaptation des besoins des entreprises aux formations qui sont mises en place ou aux attentes des jeunes, nous on constate de façon très claire. On a du mal à embaucher, on fait les pieds et les mains, on participe à des forums,
en permanence, on est en train de courir après l'embauche, ce qui est quand même assez surprenant dans le pays d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour la rencontre. Je suis Lamine Camara, je suis le fondateur de l'association Arrimage. C'est quoi l'origine de l'association? En fait, je suis réalisateur, monteur et scénariste. Donc il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à un chantier d'insertion, parce que j'étais un artiste. Donc comme plein de jeunes, moi aussi je cherchais ma voie, je ne savais pas comment pouvoir développer mon côté artistique. Donc j'ai intégré une association qui s'appelle l'association Embuscade, que certains connaissent, comme Edouard, Sébastien. C'était Dorine Arbic, voilà, c'était la responsable du chantier d'insertion. Donc suite à ça, j'avais 20 ans, enfin j'avais 21 ans à cette époque-là, et en fait je voulais développer le côté audiovisuel, mais je ne savais pas comment. Donc j'ai fait des formations, j'ai fait des écoles en 2005. Donc après, j'ai un petit peu roulé ma bosse sur la vidéo, j'ai réalisé des reportages, des clips vidéo, tout ce qui était lié à l'image. Donc après, mon sentiment, c'était de vouloir redonner aussi ce qu'on m'avait donné. Donc j'ai monté mon association il y a 3 ans. Et j'ai voulu refaire un chantier d'insertion, c'est-à-dire allier les métiers de l'image avec les jeunes, avec des projets, et tout en ayant des projets de qualité. Et c'était surtout aussi pour remobiliser les jeunes dans le quartier sur le travail, et aussi sur l'innovation, de dire qu'on peut allier les compétences, même si ce n'est pas des compétences dans le cinéma ou dans la vidéo, et qu'on peut travailler autour d'un projet pour faire agrandir un projet. Donc voilà, c'était surtout ça l'idée. Donc j'ai bataillé pour pouvoir monter mon chantier d'insertion. J'ai une petite question, je vais piquer un peu. C'est facile la vidéo, donc tout le monde peut en faire. Tout le monde peut, oui, tout le monde peut en faire. Franchement, tout le monde peut en faire. Moi, Adèle qui est là, qui ne savait pas du tout filmer, Marie qui a écrit un scénario, qui ne sait pas du tout sa vocation, a écrit un scénario. Vous allez bientôt le voir de toute façon parce qu'on est en train de le montrer. Donc voilà, oui, c'est faisable. Après, c'est l'envie. Il faut avoir envie. Tout le monde consomme la vidéo, tout le monde consomme des films, tout le monde consomme l'audiovisuel. Je veux dire, aujourd'hui, on comprend en tout cas les messages qu'on nous envoie. Donc oui, tout le monde peut apprendre en tout cas les rudiments de la vidéo. Après, l'idée c'est d'apprendre des méthodes, de pouvoir travailler avec du matériel, de pouvoir utiliser les logiciels, j'ai l'impression. C'est plus que ça aussi, moi je dirais, il y a même la confiance en soi. On apprend à avoir confiance en soi. On apprend des techniques, parce que le fait de s'intéresser et d'être confronté à des situations comme on demande aux gens en plus d'y apporter un petit peu leurs compétences. Donc il y a beaucoup de déclinaisons aussi dans l'apprentissage de l'audiovisuel. On apprend aussi à contrôler son image, on apprend à se concentrer, il y a beaucoup de concentration, on apprend à écouter les autres, parce que quand on fait un reportage, quand on fait un documentaire ou une interview, il faut écouter les autres pour pouvoir après rapporter ça au monteur pour qu'on puisse faire un bon découpage pour le montage. Donc voilà, et puis le plaisir aussi de faire de la vidéo, quoi. C'est un plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup.